Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Béchet et je suis très heureux de vous retrouver. Alors une petite vidéo qui est une petite réflexion. Je n'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos mais je voulais en refaire une vidéo parce que ça peut servir. On va parler des arnaques et des arnaques qui s'améliorent mais surtout de quelque chose très important. Souvent on dit aux victimes d'arnaques, même au sujet des fake news ou même au sujet de certaines choses, attention à tel point. Il y a certains points c'est universel. C'est des choses qui sont universelles, ne jamais donner de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu en vrai, etc. Mais malheureusement, le problème, c'est que ça évolue. Et je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Les images générées par intelligence artificielle, on me dit souvent de regarder les mains. C'est vrai, c'est bien, mais bientôt, les mains, il n'y aura plus de problème. Alors, pourquoi je parle des mains? Parce qu'il y a peut-être des gens qui disent de quoi ils parlent. Dans les images générées par IA, souvent, les mains sont ratées. Elles sont cauchemardesques. Il y a plus de doigts, il y a moins de doigts, il y a des choses qui vont pas. Elles sont des fois collées, comme ça. Et en fait, pourquoi? Parce que l'IA a vu des mains dans toutes sortes de positions. Il a du mal à comprendre comment une main est faite. Et donc, je simplifie grandement, mais c'est pour ça qu'il resserre des mains comme ça. Et puis, on donnait plein d'autres conseils. Les textes, généralement, les textes sont tout petits, sont des mal faits, etc. Il y a plein de choses comme ça. Le problème, c'est que c'est de moins en moins vrai. Et si on dit de se baser uniquement sur ça, les gens qui vont regarder une photo, ou même une photo où coup de bol, peut-être il y a des mains qui sont bien faites, il va être là, voilà. Donc faites très attention à ça parce que c'est quand même embêtant. Donc il faut vraiment apprendre de manière plus générale à dire attention, d'où ça vient, qui l'a partagé, est-ce que tu vois des choses bizarres dedans, est-ce que tu peux retrouver ailleurs l'image avant l'avènement des images générées par IA, etc. Mais on a aussi le cas des brouteurs. Vous savez, les fameux brouteurs, j'en parle, de ces escrocs-là. Et on va avoir un gros problème. Le gros problème, c'est que ça commence déjà à arriver. Il y a plein de choses qu'on disait aux gens. Est-ce que tu l'as pu discuter avec lui? Est-ce que qu'est-ce qu'on d'autre? Est-ce que si c'est une célébrité? Est-ce que le compte est certifié? Etc. Il y a des trucs aujourd'hui, il ne marche plus. On le voit bien, ils utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, pour parler aux victimes et envoyer des vidéos avec le nom de la personne. On a vu un brouteur qui a incarné Nagui, qui a envoyé des audios. C'est l'ami Lalin, il a un personnage qui s'appelle Mathilde, et l'escroc lui disait « Bonjour Mathilde », avec la voix de Nagui. Au départ, il n'avait pas la voix de Nagui, puis après il l'a eu, mais voilà, allez voir Lalin, il est fantastique. Et le truc, c'est que c'est flippant. C'est ultra flippant, parce que ce qu'on apprenait aux gens, attention, est-ce que tu as discuté, est-ce que tu as pu le voir, voilà. Donc là, il faut dire, est-ce que tu as vu la célébrité en vrai, ou est-ce que tu as vu la personne en vrai? Mais vrai de vrai, c'est pas une visio ou quelque chose comme ça, parce que ça peut être trafiqué. C'est ça qui est important à dire. Et puis, on disait une chose au sujet des célébrités, c'est que, est-ce que le compte est certifié? La plupart des célébrités, leur page, sur Facebook est certifiée. Il y a quelques exceptions, je pense, mais non, la plupart sont certifiés. Or, maintenant, les broutards arrivent à avoir des pages certifiées de qui on a vu Kenji Girac, et même un qui s'est fait passer pour la mère de Kenji Girac, peut-être, et le compte a été certifié, je le redis. Peut-être que c'est plus simple de se faire passer par la mère de Kenji Girac, c'est moins grillé auprès de Facebook. En tout cas, les comptes ont sauté assez vite, mais c'est-à-dire que la certification a été rendue accessible à tous. On pourrait dire c'est cool. Mais si on se rappelle de ce que faisait Elon Musk, c'était du grand n'importe quoi, et ça l'est toujours. Bah là, c'est pas tout à fait la même chose. Ils garantissent soi-disant une vérification. C'est-à-dire que vous devez prouver que vous êtes vous avec des documents, tout ça. Au-delà du problème d'envoyer des documents à Facebook qui peuvent après, si jamais il y a un piratage, être récupérés, on ne sait jamais. Voilà. Au-delà de ça, on a des brouteurs, on ne sait pas comment, qui ont réussi. On va avoir de plus en plus de choses comme ça, où on va expliquer à des victimes, attention à ci, attention à ça, attention par exemple au deepfake, où il y a les lèvres qui bougent, attention au texte incohérent, où il y a des trucs qui ne vont pas. Là, ça va s'améliorer de plus en plus. Et là, il va falloir toujours aller, ça peut être bien, et je pense important de dire ces conseils-là, de les donner, de dire attention, est-ce qu'il s'est passé ça, est-ce que les mains ont pas l'air bizarres, c'est important, tout en martelant aux gens, attention, il y aura peut-être pas ça, parce que coup de bol, il y en a pas dans la photo, ou ça s'est amélioré nettement, et il y a plus ces défauts-là. Faut garder ça en tête, et toujours des choses
universel pour les brouteurs, je le rappelle. Est-ce que vous avez vu la personne en vrai? On ne donne jamais d'argent ou d'équivalent argent à quelqu'un que vous n'avez jamais vu en vrai. Ce que je rappelle, l'équivalent argent, c'est des cartes cadeaux, c'est des... ça peut être une carte Steam qui permet donc d'acheter des jeux vidéo, ça peut être une carte cadeau Apple, Amazon, etc. On ne donne jamais rien à quelqu'un que l'on n'a jamais vu en vrai. Donc les IA, toujours regarder, dire d'où ça vient, qui l'a posté, est-ce que le compte est connu pour poster des images générées par IA, est-ce qu'il a pu se faire avoir, qu'est-ce qu'on voit, je dis images, mais ça peut être aussi vidéo, parce qu'il y a de plus en plus de vidéos réalistes, et j'en profite pour dire pourquoi elles marchent ces vidéos, parce que souvent c'est des vidéos qui sont pas trop mal faites, dans le sens que le patron de il n'y a rien de bizarre. J'en ai vu une avec un bébé phoque, on voyait plein de plans avec un bébé phoque, et la réaction de beaucoup de gens à qui je l'ai montré, c'est « Oh, c'est mignon !» Et avant de se dire « Ah, mais attends, c'est pas de l'IA !» Parce que certaines personnes étaient habituées à ce que leur montre des trucs et ils leur disent « Là, c'est de l'IA !» Donc, vous voyez, faites très très attention, soyez hyper prudents, parce qu'une bonne fake news, c'est le repère de ce qu'on est capable de croire sans se poser de questions et qui va tout de suite susciter nos émotions. On voit le petit phoque, il n'y a pas trop de défauts dans la vidéo, bien visible à première vue. Je veux dire, le type qui porte le phoque, il a pas 58 bras et 58 bouches, donc ça va. C'est ça le problème. Et c'est l'émotion, donc soyez très très prudent. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.